Bonjour à tous et bienvenue sur MN Marketing, la chaîne qui permet aux entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain de développer durablement leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble un élément incroyable de conquête et de communication qui est Instagram. C'est parti! Bienvenue pour cette session sur Instagram. Alors vous allez me dire, tout le monde connaît Instagram, tout le monde sait comment ça fonctionne. Faux. Pourquoi y a-t-il des gens qui sont beaucoup plus suivis? Pourquoi il y a d'autres profils qui le sont beaucoup moins? Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui Instagram a un algorithme très fort qui est remis en question de manière régulière et qui permet donc aux fondateurs d'Instagram de positionner les différents leviers, différents supports et permettant de travailler un maximum sur la communication. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous donner 7 astuces pour développer votre campagne de communication. Première astuce, plus tu postes, plus tu as de chances d'avoir du volume. Effectivement, ce qui me paraît tout à fait clair, si tu postes un seul post par mois, ça ne fonctionne pas. Mais quand je dis plus tu postes, plus tu as de volume, c'est qu'il faut énormément de volume aujourd'hui. Entre 3 et 4 visuels par jour, ce qui permet de créer une dynamique très forte de flux. Alors aujourd'hui, il faut savoir que les gens, les internautes passent entre 30 et 40% de leur temps sur les réseaux sociaux une fois qu'ils sont sur internet, et ça représente entre 1h30 et 2 heures par jour. Alors effectivement, si tu postes un post par jour, tu vas être noyé dans la masse et ça va pas être terrible. Donc créer du contenu, ça c'est un point important. Deuxième point, aide-toi avec des outils professionnels. Si vraiment tu veux créer une vraie communauté, il faut que tu t'aides avec des produits professionnels, des outils professionnels. Nous, on utilise Outsuite, vous pouvez y aller, on n'est pas commissionné, donc vous pouvez aller voir directement dessus. C'est un outil qui est pas mal, il y en a plein d'autres. On peut aller voir sur les réseaux, il y a pas mal d'outils, mais ça permet de faire une vraie programmation, d'avoir des outils de gestion derrière, et surtout ça vous permet d'anticiper votre publication et de faire un vrai planning de publication. C'est vraiment ce qu'on utilise nous dans notre agence, puisque aujourd'hui on gère une cinquantaine de comptes pour différents clients depuis quelques années, et donc on développe la stratégie de nos clients sur Instagram. Troisième point, répondre aux commentaires. Souvent, on voit que personne ne répond et ça, c'est pas bien. Prenez le temps, répondez personnellement à vos commentaires, aux commentaires, ce qui permet donc aux internautes de faire partie de la communauté. Si vous mettez pas ce lien-là, c'est comme en vente. Si vous ne créez pas de lien avec votre communauté, votre client, ça ne fonctionnera pas. Donc répondez aux commentaires, même aux commentaires les plus repoussants. Il y en a toujours, il y a des gens qui ont que ça à faire, il ne faut pas vous inquiéter, c'est tout à fait normal. Ils vont se défouler directement sur la toile. Donc vous répondez, vous faites la machine à laver, vous recyclez ce genre de choses et vous répondez gentiment, calmement, posément, avec pourquoi pas une argumentation, mais perdez pas trop d'énergie avec des gens qui sont dans le négatif. Par contre, les gens qui vous apportent du positif, passez un peu de temps, travaillez autour de cette communauté et essayez de leur apporter quelque chose de fort. D'accord? Quatrième point, soyez très créatif avec les contenus. Aujourd'hui, Instagram, c'est un outil de créativité assez fort. Pour cette partie créative, nous on utilise un outil. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne, c'est cadeau. On utilise Spark qui fait partie de la suite Adobe. Donc avec Spark, vous pouvez créer des supports, des visuels de manière assez flexible, assez simple. Donc n'hésitez pas, soyez créatifs, mettez des polices différentes, mettez des supports différents aussi, des fonds différents, des textes impactants. N'oubliez pas, c'est comme en communication. Le message, le message, le message. D'accord? Donc il faut que le message soit fort. Relisez-vous, évitez de faire des fautes, pas trop de coquilles. Ça arrive, nous ça nous arrive aussi. Des fois ça passe à travers. Mais effectivement, aujourd'hui, moi je m'en sers dans mes entreprises. Je gère 4 sociétés. Et donc sur ces 4 structures qui sont dans des mondes complètement différents, regroupant la communication, l'événementiel, l'audit et autres, je travaille là-dessus, soit en B2B ou en B2C. Ça vous permet aussi d'aller chercher des contacts. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller chercher ces contacts. Cinquième point, et un des plus importants pour moi, passe à l'action. D'accord? Il faut absolument qu'il y ait sur vos supports des incitations à passer à l'action.
Faire un visuel, c'est bon, c'est bien, d'accord. Premièrement, pour agrandir votre communauté, oui, c'est sûr, vous pouvez tout à fait faire des visuels, publier, mais il faut qu'il y ait un passage à l'action. Si c'est juste pour faire plaisir et faire du support, pourquoi pas? Mais si c'est pour faire un vrai business, créer une communauté, créer une base de données, créer une data avec une vision de proposer quelque chose derrière, il faut récupérer cette data, donc travailler sur du passage à l'action. Souvent on nous demande mais comment passer à l'action, quel outil utiliser derrière? Et bien, simplement travailler sur des tunnels de conquête, des tunnels qu'on appelle des lead magnets, d'accord, dans lesquels vous allez intégrer ça. On le voit d'ailleurs cet outil de lead magnets dans la formation Ipon que vous pouvez retrouver en lien dessous. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous. Et il y a aussi un lien avec un cadeau. Vous pourrez voir un e-book à télécharger, bâtissez votre empire grâce au marketing. Donc allez-y, téléchargez-le et travaillez dessus. 6e point, et un des plus importants pour moi, affinez votre stratégie, ne soyez pas bourrin. D'accord, poussez pas du hashtag. Travaillez vos hashtags de manière individuelle. On est les premiers à copier-coller nos hashtags et à les envoyer, surtout quand on fait beaucoup de volume. Travaillez-les de manière individuelle. Pour avoir une base de hashtags, nous c'est ce qu'on fait, on a une base de hashtags, et par rapport au visuel qui va être dessus ou par rapport au message qu'on veut indiquer, intégrer donc d'autres hashtags. Nous on fait beaucoup de citations, donc on change vis-à-vis des personnes que l'on intègre. On fait aussi des citations donc hommes, femmes, donc on intègre des hashtags différents par rapport à ça. Et 7e et dernier point pour moi, et un des plus importants actuellement, utilisez les stories. Utilisez les stories, pourquoi? Parce que les stories vont permettre de toucher un public rapidement. On est tous pareils, on est un peu feignants, d'accord? Donc l'idée c'est de toucher la personne tout de suite avec un lien à l'action et bing, ça nous permet de toucher directement le client, d'accord? Ou le prospect que vous souhaitez intégrer dans votre communauté. Donc n'oubliez pas ces 7 points qui sont des points clés de votre stratégie de marketing de passage à l'action. D'accord? L'idée, c'est vraiment de transformer tout ça. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger le guide, bâtir votre empire grâce au marketing. Et ceux qui veulent devenir Ipon Master, n'hésitez pas à aller sur la formation, c'est 149 € pour 10 vidéos plus 2 bonus. Vous voyez l'intégralité d'une conquête et d'une communication pour augmenter votre chiffre d'affaires de 30%. Voilà, à très bientôt les amis, n'hésitez pas à liker, cliquer, partager à vos amis. On a un challenge, ne l'oubliez pas, il faut qu'on arrive à 10 000 dans 6 mois. Donc on va prouver à nos clients qu'on est capable de le faire et on compte sur vous. Merci, à très bientôt.